Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoires-spider.com et bienvenue dans la Spider Shop, dans votre Spider Shop. Aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo sur le vendredi fou et le lundi cyber. On a des gros spéciaux. C'est à peu près 300 accessoires, n'importe où entre 15 et 60 % de rabais. La raison première du vidéo, c'est simplement de vous expliquer un petit peu c'est quoi le processus d'un vendredi fou et d'un cyber lundi pour les accessoires Spider et la Spider Shop. Fait que je voulais démystifier une couple de choses puis adresser en même temps plusieurs questions qui rentrent par courriel parce que dans la folie, c'est parfois difficile de répondre à tout le monde. Alors, je voulais adresser quelques sujets. Je le laisse ici. Mes notes sont en anglais, je vais traduire en même temps. Fait que et voilà. Fait que le processus, puis pourquoi qu'on a certains items en spécial, puis il y en a d'autres qu'on n'a pas en spécial, puis qu'on ne pourra pas mettre en spécial. Fait que j'ai une longue liste, là. Êtes-vous prêts? On y va. OK. Ça dépend de l'inventaire qu'on a en magasin quand on arrive au vendredi fou. Alors, c'est sûr que si j'ai pas quelque chose en inventaire, je ne le mettrai pas à vendre sur Internet pour après ça être obligé de vous appeler puis vous donner une déception de dire hey, en fin de compte, je ne l'ai pas, ça va être seulement dans 3 mois ou dans 4 mois. On ne fait pas ça, on met en vente les affaires qu'on a en inventaire. Parce que déjà là, c'est un gros problème parce qu'il faut comprendre que moi, et avec les vidéos, l'Internet, bien, on n'a pas 2-3 commandes qui rentrent. Là. Ça rentre à coups de centaines. Fait qu'il faut avoir beaucoup d'inventaire et puis ça, bien, on parle de sous. Fait que, pour vous donner un exemple, là, où on est rendu la Spider Shop, sur le plancher présentement, si je vends tout ce que j'ai, j'en ai pour 1,5 million. Ça vous donne une idée? Il y en a de l'inventaire, il y en a en arrière de moi, mais il y en a dans le storeroom, le backstore en arrière. On a beaucoup de stock pour répondre à la demande. Une chose. Deuxième chose, la difficulté de certains manufacturiers de nous donner des produits avec une régularité. Alors, si tout au long de l'année, j'ai de la misère à avoir du stock, puis je suis toujours en arrière, c'est sûr quand j'arrive au Black Friday, je ne peux pas en vendre du stock parce que j'en ai quelques items seulement. OK? Ça va influencer. Après ça, on parle des vraies choses. J'ai dit qu'on va parler des vraies choses, des dollars, des profits. Fait que, tu sais, dans le monde du commerce, si on fait 25 à 30 profit brut sur quelque chose, vous comprenez, ce système-là, je ne peux pas vous le vendre à 30 ou à 25 Fait que c'est pour ça que les prix, les rabais, diffèrent d'un produit à l'autre. J'ai les plus grosses marges de profit sur un certain accessoire, mais je peux offrir un rabais additionnel. Si j'ai une petite marge de profit, j'en offre pas ou je donne un petit rabais. OK? Ça, c'est beau, les profits. C'est sûr aussi en passant que maintenant qu'on a plus de pouvoir d'achat parce qu'on achète plus, bien, c'est le fun. Quand on achète plus, on a des points additionnels. Fait que si je fais 30 sur quelque chose habituellement, puis là, on me dit hey, Pierre, achète 150, puis si c'est capable d'avoir ça, bien, je vais avoir un 10 additionnel. Des fois, c'est un 10 qu'on peut garder pour le Black Friday, puis vous l'offrir pour vous dire merci. Des produits de certaines compagnies n'ont pas le droit à des rabais, peu importe. Je vais prendre les produits LK, excellents produits, des amortisseurs, tout ça. Malheureusement, on ne peut pas offrir de rabais, même à Black Friday sur ces produits-là. C'est pour ça que vous ne les voyez pas en vente. On n'a pas le droit. Il y a quelques compagnies comme ça. D'autres, c'est des fois les frais d'expédition. On va prendre un produit comme mes Spider Mover. J'envoie une boîte de Spider Mover, puis ça me coûte 70-80 $. Moi, je vous offre la livraison gratuite, c'est moi qui la paye, mais j'ai un vrai coût à ça. Là. Je ne suis pas Amazon, là, moi. Fait que c'est pesant, ça paye 50 livres ou peut-être 46 livres, un paquet de Spider Mover. J'envoie ça n'importe où. Si je l'envoie en Nouvelle-Écosse, ça va me coûter 100 $. Fait que c'est sûr que le rabais que j'offre, il est déjà limité parce que le frais d'expédition pour quelque chose qui est gros, volumineux ou pesant me coûte plus cher. Fait que ça l'influence beaucoup. Si j'ai du overstock. Je me souviens, à un moment donné, j'avais fait faire un produit, c'était les licences, j'en ai fait faire 200 au lieu de 50. Bien, à un moment donné, c'est ces tablettes, il faut les vendre. Fait que je vais offrir un rabais additionnel pour bouger du stock que j'ai en inventaire de beaucoup. On pensait qu'un produit était pour être un gros vendeur à un certain moment de l'année. Ça ne l'est pas. J'ai un inventaire, ça répond à vos besoins, mais des fois, je vais les mettre en vente parce que j'ai trop d'inventaire. Okay? L'autre chose, c'est des fois, j'ai des produits qui sont discontinués d'un manufacturier. Alors, si je vends quelque chose de Showchrome, de Big Bike Parts, ils vont discontinuer un produit. Ça se peut que moi, j'aie des rabais additionnels. Si j'ai des rabais additionnels, bien, je peux utiliser ça pour un Black Friday puis vous donner un petit cadeau en vous offrant un pourcentage additionnel.
dans les grosses choses, les vrais sujets, l'argent. Comme commerçant, petite entreprise, des fois, on a besoin d'argent. Le compte de banque qui descend. Il y a des salaires à payer. Il y a des frais fixes, il y a tout ça, les camions, l'administration, les comptables, tout ce qui vient avec ça. Acheter des boîtes, le packaging, il y a un paquet de frais fixes qui viennent avec le commerce, mais les ventes dans une année ne sont pas tout le temps comme ça. Ils sont comme ça dans la saison forte, puis ils sont comme ça quand on arrive au mois de novembre, décembre, puis janvier. Fait qu'à ce moment-là, le compte de banque, lui, il plonge. Fait que quand il plonge, puis on arrive au Black Friday, des fois, on va faire un judgment call, on va voir un produit sur la tablette, dire tu sais, cet hiver-là, je n'achèterai d'autres à un moment donné. Là, je vais liquider ce produit-là. Je vais le sortir d'un fois au prix coûtant ou même en dessous du prix coûtant pour aller chercher une entrée d'argent. Ça fait partie de la gestion de l'entreprise. Il y a d'autres produits qu'on va faire aussi, qu'on va vendre à un prix très, très bas ou proche du prix coûtant. Pourquoi? C'est comme à l'épicerie. Tu sais, quand ils vendent des bananes pas chères, là, ou le steak haché, il y a un spécial, ou les tomates, ou peu importe, ils vous rentrent dans le magasin avec un rabais ou quelque chose qu'ils savent que vous voulez, en espérant que pendant que vous êtes là, vous allez voir quelque chose d'autre, vous allez ramasser un pain, un beurre de peanut. On fait la même chose aux accessoires Spyder, pas autant, mais à l'occasion, ça arrive que j'ai un produit, que je dis, hey, ça, c'est un produit que je sais que les gens y aiment, je vais leur donner un beau rabais là-dessus. Peut-être pendant qu'ils sont là, ils vont acheter quelque chose d'autre. Je n'ai pas fait énormément d'argent sur ce produit-là, c'est peut-être pas grave à ce moment-là de l'année, parce que j'ai eu quand même une entrée d'argent. Fait que c'est un équilibre, en fin de compte, entre l'inventaire sur la tablette et le compte de banque. Ah, j'en ai donné de l'information, hein? Fait que c'était pour adresser ça. Une dernière chose aussi, je reçois des courriels souvent des gens quand le vendredi fou il arrive, ils m'envoient un courriel, ils disent « Hey Pierre, j'ai acheté quelque chose, là, 4 semaines, là, 6 semaines, je n'avais pas de besoin, là, il va y avoir de la neige, puis je vais faire du Spyder juste au printemps. Avoir su que tu étais pour l'avoir en spécial vendredi fou, je ne l'aurais pas acheté ou j'aurais attendu. » Il faut comprendre. Ça fait 5 ans, 6 ans maintenant que je fais le Vendredi fou. Vous savez que Vendredi fou, il s'en vient puis il va avoir des rabais. Là, présentement, je vais avoir 300 produits. Fait que si je retourne en arrière, là, un mois, je vais trouver 80% de mes ventes qui vont venir toucher un produit que j'ai en spécial présentement. Et au niveau de l'administration, puis au niveau d'être correct avec tout le monde, puis équitable, c'est me mettre dans une situation impossible de me demander de retourner en arrière et de commencer à rembourser la différence d'un prix d'achat. Je ne dis pas que je suis insensible à ce que vous me dites, mais moi, comme consommateur, quand je vais à quelque part, quelques semaines avant le Black Friday, je sais éventuellement qu'il va y avoir peut-être un spécial. Peut-être, peut-être pas. Je n'ai-tu besoin, je n'ai pas de besoin, je peux attendre, je ne peux pas attendre. Il y a un paquet de facteurs là-dedans. Je peux vous dire, tout le monde est majeur vacciné. Vous prenez une décision à ce moment-là, puis il faut l'assumer. Comme je vous dis, je ne dis pas que je suis insensible à ça, mais c'est difficile pour moi là, de commencer à rembourser tout le monde. Ceci dit, hey, on termine sur une bonne note. Là. Je vous ai donné full info pour vous aider à mieux nous comprendre. Vous allez sur les accessoires Spyder.com, vous allez trouver une section qui s'appelle Vendredi fou. Il va y avoir n'importe où entre 15 et 60% de rabais sur 300 accessoires. Là-dessus, je vous dis un gros, gros merci. Merci beaucoup de nous encourager, Au nom de la Spyder Shop, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Mon nom est Pierre Poliquin. À la prochaine tout le monde. Bye bye.